Et bonjour à tous les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle présentation d'une voiture à Victor. Voilà, petite Jeep Avenger. Il va nous présenter tout ça. On va voir le véhicule de face, l'intérieur, les options les gars, pour tous ceux qui souhaitent chercher un nouveau véhicule ou quoi. Ça peut peut-être vous intéresser. Donc les gars, c'est parti. Yo la team, du coup c'est un Jeep Avenger 2026, elle vient de sortir de l'usine là, je l'ai reçue aujourd'hui, toute neuve, 2026, 0 km, 9 sur le papier. Je suis allé la chercher à Paris, à Boulogne, il se reconnaîtra s'il passe dessus. Non, pas de bois de Boulogne. Donc on est sur un prix de base sur la voiture à 26 000 euros, si je me trompe pas. C'est le Jeep Avenger commence aux 24 000 euros l'entrée de gamme. Mais là, on est sur la Black Finition, donc c'est la finition la plus haut de gamme. Il n'y a pas plus haut, on peut rajouter quelques accessoires en plus. Mais là, on est sur la finition haut de gamme. Donc c'est la Black Finition, on peut voir les jantes en noir, le logo en noir. On va voir ça. On verra ça tout ça après. Elle a combien de chevaux la voiture? Donc on est sur un moteur hybride de chez PSA, c'est pas le PureTech, c'est le nouveau forcément qu'ils ont sorti, parce que les courroies qui baignent dans l'huile, c'était pas trop le délire. pas mon délire non plus. Donc on est sur du 120 chevaux hybride, non rechargeable, donc ça recharge quand on appuie sur la pédale de frein, tout simplement quand on décélère. Donc on passe en électrique en dessous 50 km/h et après ça grimpe quoi. Et pourquoi Jeep? Alors, moi, j'étais pas du tout dans l'optique d'acheter cette voiture, hein. Il me fallait juste une nouvelle voiture parce que bon, j'ai encore mon ancienne voiture, mais j'en avais marre, je voulais changer, je voulais du nouveau. Et j'ai un copain qui est commercial chez Jeep et qui m'a proposé un tarif ultra intéressant. C'est le tarif ou la voiture que t'as kiffé? Bah moi, au début, c'est le tarif. C'est le tarif. Forcément, le tarif t'attire sur la voiture, parce que la voiture sans le tarif, je l'aurais jamais prise. Je le dis honnêtement, beaucoup trop cher. Parce que là, du coup, on est sur du 34 000 euros, 36 000 euros sur le papier. Ouais. Donc ça, c'est un SUV. C'est un SUV 4 roues motrices. Ok, donc elle peut aller sur... elle peut tout faire. On verra, il y a plusieurs modes dans la voiture. Bah, on verra ça à l'intérieur, mais c'est du tout-terrain, ouais, bien sûr. Okay. Bon, on va commencer par l'avant. Donc qu'est-ce que tu peux nous montrer, les finitions, les choses apparentes, ce que tu aimes bien? On est sur la nouvelle calandre Jeep, hein. Franchement, je la trouve magnifique. Moi, c'est ce que je trouve limite de ce qu'il y a de plus beau sur la caisse. C'est l'avant de la voiture. On est sur du LED. Donc ça, vous n'avez pas sur les options de base. C'est des projecteurs anti-brouillard en LED. Voilà. Donc voilà, si je vous l'allume, le LED ici, le feu de position ici, le feu de route ici, et donc l'anti-brouillard juste en dessous. Pour l'avant, s'il y a quelque chose aussi que je vous ai pas dit, forcément comme c'est un SUV pour aller dans les chemins, on déboîte ça et on a accès à un petit rond en fait, tout simplement pour mettre un treuil et l'accrocher quoi. Ah ouais, c'est grave intéressant ça, tu vois, je l'aurais jamais su si tu me l'aurais pas dit, tu vois. Ouais, ça c'est bien. Ah ouais, donc ça a la capacité de pousser quoi. C'est ça, exactement, on peut tracter avec. Putain, ok. Ouais. Non, franchement, elle est belle et tout. Et là, du coup, les 2027, c'est ça qui va être. Donc voilà, donc ça c'est la 2026 qui est encore en commande, bien sûr. Ils vont bientôt arrêter les commandes. Ils vont passer sur la 2027 où en fait c'est la calandre qui va changer. À la place d'avoir de l'alu ici, ça va être du LED. Ah ouais, on va pouvoir, comme sur BM, on retrouve ça sur les calandres des BM. Et je pense que ça va vraiment avoir de la gueule. Au niveau des jantes. Alors les jantes, du coup, c'est en option, bien sûr. Hein. Comme c'est la dernière finition, on a la paire de jantes à 2500 euros ou 3000 euros de jantes. Wow, mais c'est vrai que la jante, toute noire. Et t'as pas intérêt de prendre les trottoirs là, mon gars. Ah bah ouais, faut mieux faire attention parce qu'en la jante, je la trouve vraiment. Il y a même pas un point de genre de... Un truc que j'aurais kiffé sur la voiture, c'est d'avoir l'étrier de frein. Mais bon, c'est pas une sportive ou du haut de gamme non plus. Avoir un étrier de frein avec la couleur stone de la voiture, ça aurait été magnifique. Ou même noir, hein, tout simplement. Ouais, même couleur. Mais bon, franchement, je me contente de ce que j'ai déjà. C'est quand même très honnête. Le prix des pneus là, mon gars. Ouais, bah écoute, c'est comme ça. Hein. Petit Avenger en noir. Voilà, ça, c'est le terme de la Black Finition, en fait. Ok. Donc ça, c'est des petits détails, les gars. Des petits détails, voilà. Ouais, tu peux l'éteindre pour l'instant. Ouais, bah c'est un tout seul, en fait. Dès qu'on se recule de la voiture... Là, ici, petit logo Jeep. Voilà, on peut voir un toit ouvrant que je trouve vraiment incroyable sur cette voiture.
bien dépassé quand même. Voilà, on voit bien que ça donne quand même de la gueule à la voiture. Donc vite teinté à l'arrière aussi. Vite teinté à l'arrière à 70%, bien sûr, c'est les réglementations européennes, donc pas plus. Hop. Poignée ici. Poignée voilà, sur le côté, c'est discret. On va faire l'intérieur. On va faire l'intérieur On après. fait le tour déjà avant. Tac. Voilà, puis petite trappe à essence bien fondue dans le... Et là, les gars, on va passer à l'arrière. Je sais pas où ça va Ouais. L'arrière, c'est vrai qu'il est vraiment 4x4. Hein, Bah l'arrière est... est... Le ouvrant qui dépasse, mon gars. Ouais, l'arrière... 4x4 de luxe quand même. Ça fait... Ouais, ça lui fait un gros cul. On va dire ça. Un gros boule. Un gros boule. Là, là c'est vrai que... Putain, comme on les aime. Et donc, on retrouve la fonctionnalité qu'il y a à l'avant pour le treuil, à l'arrière aussi. Ah ouais, donc là aussi, tu peux traquer. C'est ça, exactement. Comme je vois, tu as les petits radars de recul. Exactement, la caméra de recul, bien sûr. On retrouve le logo en noir, bien sûr. Ouais, donc ça, tout ça, c'est parce que ça, de base, ouais, ça c'est du gris, hein, c'est logo gris. C'est vrai que c'est quand même mieux en noir. Bah, en noir, ça a de la gueule. C'est vrai que tout le monde, même... En fait, le logo est de cette couleur-là de base. Ah ouais, je sais pas si ça aurait... Bah, ça ressort moins, bien sûr. Okay, donc voilà. Bah, LED aussi à l'arrière, hein, bien sûr. LED, tout. Pot d'échappement, donc t'as qu'une sortie. C'est ça, ouais, ça doit être une sortie dans une sortie, ouais, c'est ça. C'est le vrai, par contre, c'est le vrai pot d'échappement. Ouais, ouais, y a pas de... C'est pas des fausses sorties. Non, c'est pas les trucs qu'on retrouve sur les BM ou les Mercedes où ça fait juste un morceau de plastoc avec deux sorties dans une. Exactement. Donc voilà, le même côté, hein, rien qui change. Et là, ici, regardez le toit ouvrant, les gars. C'est vrai qu'on voit vraiment beaucoup déplacé. Ça, c'est stylé. Moi, j'aime bien quand on voit le toit ouvrant bien. Ouais, ça dégueule. Donc, bon, bah, on va monter à l'avant. Je te laisse aller sur ah, j'arrive. conducteur. Donc là, les gars, voilà à quoi ça ressemble. Portière comme ça, finition comme ça. Tac. Les gars, en plus, il a bien nettoyé la voiture. Allez, vite, on fait sale quand même, là, parce que faut que j'achète les tapis. Hein. Petit logo Jeep ici, tu vois, des petits détails comme ça. Assez sympa. Donc, comme on peut voir, du coup, la sellerie. Ouais, c'est ça, sellerie en tissu. Sellerie de base. Hein. Ça, il n'y a pas d'option dessus. Que la voiture est terminée comme ça en sortie d'usine. Tissu, du coup. C'est que du tissu. Ça doit être du simili-cuir. Ah oui, là. Ouais, okay. ouais. Et il y a la sellerie en cuir qui est à 1500 €, il me semble. Que pour devant et derrière. Okay. Mais bon, moi ça m'intéresse pas trop. Hein. J'avoue, le tissu fait déjà le travail. Bien comme il faut. Kiffe ces voitures comme les options qu'on y veut. Donc voilà, on retrouve des petits détails Avenger dedans. Très sympa. Avec les écrans. Déjà l'avant, véhicule et tout. Donc déjà, on va passer ici aux commandes. Donc là, ici. C'est les commandes de bord. Ouais, donc c'est une automatique aussi. Ouais, exactement. Ouais. Parce qu'elle existe bien sûr en manuel qui est forcément un peu moins cher. La voiture est un petit peu moins chère. Donc là en fait, les gars, il n'y a même pas de commande en fait, de levier de vitesse. Ou non, du tout. Tout est dans le tableau de bord. C'est ça. Avec le. On peut voir aussi, là. Ça fait un peu cockpit d'avion avec tous les boutons. Bah en fait, on retrouve ça sur les Peugeot et les Citroën parce que bien sûr, le Jeep c'est PSA. Ouais, donc c'est quand même très ressemblant quoi. C'est en fait exactement le même intérieur que dans une Fiat ou une Abarth. Ok, là t'as quand même de la place. Hein. Là, regardez, si je mets ma main, les gars, il y a quand même énorme. Ouais, il y a pas mal de profondeur dans la voiture quand même. Ça c'est stylé, ça j'ai jamais vu ça, c'est aimanté, c'est. Ouais, c'est voilà. Mais je trouve que c'est quand même mieux qu'un truc où tu tires ou tu ramènes. Ouais, parce que des fois ça peut péter, ça c'est vraiment. Tu vois, voilà, donc USB normal, USB-C, allume cigare. Ah oui là. Ouais. Ok, bah t'as quand même de quoi faire. Hein. USB type C, ça c'est bien. Heureusement, c'est une 2026. Il y a l'option induction, ouais, mais moi je suis pas fan de l'induction sur les voitures. Je trouve que ça marche pas très bien. Ça marche pas. Moi je l'avais sur ma Golf, ça marche charge rien. Ça charge rien. Voilà. Ça charge rien. C'est que du maintien de batterie. Personne ne pose son téléphone sans l'utiliser. Ouais, voilà, exactement. Exactement, ouais. Je suis d'accord. C'est un peu chaud. Donc voilà pour ce qui en est le tableau de bord. T'as ton petit bouton drive mode, donc ça c'est pour changer tes modes, c'est ça? Exactement, ce qu'on parlait tout à l'heure, ouais, on verra ça quand la voiture sera allumée. Ok. Et là, pareil, ici. Donc là, on a pareil, un peu de rangement. Tu peux personnaliser aussi ici, là. Ouais, exactement. On peut enlever les petits capuchons, là. Ça, c'est stylé, ça. Pour mettre l'espace qu'on veut. Tu peux pas, il y a certaines voitures. Ouais, c'est ça. Donc là, je peux mettre soit derrière, soit devant. Et là, pareil. Regardez la place que vous avez. C'est quand même. Non, franchement, t'as de la place. Et moi, ça, c'est vrai que les rangements, j'en ai besoin. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt. Accoudoir réglable, hein, bien sûr. C'est quand même très pratique. Tout est réglable ici. Très pratique. Et les finitions sont très belles. On allume la voiture. Allez, let's go. Déjà juste on va voir l'écran, tout ça. Juste le tableau de bord.
Ok. Ok, ok. Donc voilà. Donc, CarPlay dessus. CarPlay, bien sûr, ouais. Ça, c'est bien. Et ce que je vois, tu as aussi l'écran Ouais, digital. ouais. On va fermer les portes pour que le... Ah, voilà. Donc, Ok, le CarPlay quand même. Et enfin, l'écran est assez grand quand même. l'écran est Ça assez suffit, grand, hein. ouais. Franchement, bah, ça suffit quoi. Et en gros, c'est le même écran qu'il y a sur les dernières Fiat et sur les dernières Abarth. Voilà, Ok. donc c'est de base. T'as tout, t'as CarPlay. Là, Voilà, tu peux tout gérer quoi. le CarPlay. On peut venir dans le menu de la voiture. Ouais, oui, là. Hop, voilà. Donc, Et il est quand même stylé le menu de la voiture aussi, hein. ouais. Tu vois. Menu de la voiture qu'on peut configurer, hein, bien sûr. On peut configurer comme vous voulez. Tu vois, c'est fluide et tout. Non, Très c'est fluide, ouais. propre, hein, c'est Ouais, c'est carré. très... Franchement, c'est cool. C'est ultra agréable, en fait. On peut revenir sur le CarPlay. Tout ce qui est, bah, pareil, voilà, la climatisation, on gère ça ici. Voilà, Ah ouais, ah oui, ok, c'est stylé ça. tout est là. Comment ça montre? Tu sais, avec les sièges et tout là. Ouais, c'est ça. On peut Ça fait vraiment premium. vraiment choisir, ouais, en fonction de... Ok, sympa. Bon, maintenant le volant, les gars. Je sais qu'il y en a, ça intéresse quand même beaucoup de voir le volant. Moi, je le trouve beau. En fait, le Moi, volant est sobre. C'est moi ce ce que que je j'aime voulais. bien, c'est que c'est coupé ici là, Ouais, c'est en plat. bas. Ouais. Ça, c'est cool. Ça fait vraiment, ça fait la diff. Tu C'est un vois. petit peu sport, c'est sympa. Volant, bah, franchement, très facile à manipuler, hein, d'utilisation. Rien de compliqué. Là, du coup, t'as toutes les Régulateur, commandes ici, commande de bord. téléphone, tout ça. Ouais, voilà, donc... Bon, après, je sais que là, tu l'as depuis très peu. Mais ouais. est-ce que tu sais s'il y a des modifications que tu peux faire Alors, on peut sur... faire des modifs sur le... Alors, pas énormément, hein, parce que ça reste quand même Jeep. On n'est pas chez Mercedes Ouais. Mais tu peux ou quand quelque même... chose comme ça. Alors, écran digital, je les sais gars. plus comment on y accède. Ouais, t'inquiète, change pas au Mais pire. je sais on peut changer en tout cas ce qu'il Bah, y à mon a avis, là, ouais, je pense. ce qu'il y a là et ce qu'il y a à droite. Donc là, moi j'ai mis la consommation, la musique et puis la Ça, c'est puissance. quand même bien. Écran digital, t'avais Ouais. pas ça avant. Non, j'avais C'est rien du tout avant. avec la musique, tu vois, t'as Ouais. tout, tu peux tout contrôler. C'est Ouais. tellement mieux, t'as tellement plus d'informations que bah, dans ton ancienne voiture, quoi. Bah, ouais, t'as tout, quoi. Franchement, En, en termes de son, là c'est l'option de base. Donc il y a sinon, pas de, il y a JBL, une Ouais. finition JBL. On retrouve une finition JBL chez Jeep qui est chère quand même, c'est 1000 balles d'option, je crois, pour les enceintes. Bon, pour le prix, je vous avoue, je me contente du son. Il est quand même très bien. Je sais pas si on va entendre un petit peu. Voilà, le son est... C'est un peu pour les droits d'auteur, donc Ouais, ça va pas passer, on frérot. coupera. On coupera au montage. Et du coup, on n'a pas aussi montré le toit ouvrant, les gars. Et donc voilà, bien sûr, toit ouvrant. En option sur la voiture, bien sûr. Donc ça, c'est une option que j'ai rajoutée. Je voulais vraiment le toit ouvrant. Ah non, ça c'est indispensable. Toit ouvrant, je voulais vraiment. Donc panoramique une fois. Et si ça vous dérange, eh ben, on peut refermer le petit volet. Il est grand, il est bien, il est beau. C'est ça. Donc on appuie une fois là, il se déverrouille. Hop, on rappuie une fois, il s'ouvre. Très bien. Voilà. Bah, franchement, toit ouvrant, Tout simplement. pour moi, c'est une des meilleures options. Ouais, moi aussi. Franchement, je connaissais pas et c'est un truc de ouf. Ouais, c'est non. agréable. Ça rajoute du charme à la voiture. Même, ça rajoute du charme. Et en fait, même quand t'es derrière, de derrière, Ouais. quand tu vois le toit ouvrant Ouais, et tout, alors, ça donne de la luminosité, c'est super sympa. Ça rend la voiture vraiment tout de suite premium. Les drive modes, on en parlait. Donc, on retrouve un mode sport sur la voiture, un mode normal, un mode éco, et comme on a parlé d'un 4x4, enfin d'un 4 roues motrices, on retrouve le sable, la boue et la neige. Donc, si vous voulez C'est une dinguerie. si vous voulez dans les petits chemins, dans la campagne, et bah, vous pouvez vous faire plaisir. Le mec peut aller dans la boue, la plage carrément. Non mais mec, ça veut dire là, Voilà. tu peux emmener des meufs en date là sur une plage là, je sais pas, paumé, je sais pas où là. Ça dépend des meufs, hein, mais voilà quoi. Chacun fait ce qu'il veut avec sa voiture. Exactement. J'en connais plus d'un qui ferait des dates comme ça. Ah, je pense, ouais. Surtout celui qui est derrière la caméra. Eh non, ta gueule, elle est fou. Il se met très bien, plutôt bien. J'ai même pas montré ici les gars, mais on a aussi de quoi ranger là. Voilà, on a un petit vide-poche, un peu, on va appeler ça comme ça. Qui est quand même, Par contre, niveau rangement, t'es bien. Ouais, il y a pas mal. La boîte à gants est très profonde aussi. Hein. Ouais, Tu n'as pas montré, mais franchement, il y a Wesh, beaucoup ouais. d'espace. Non, par contre, frère. Beaucoup d'espace dans la boîte à gants. Ah ouais, non, par contre, mec, j'arrive même pas à atteindre là-bas. Ouais, non, mais mec, Ah, attends, quoi c'est vraiment mais attends, quoi non, mais en plus, c'est vrai, j'arrive même pas à atteindre. C'est très profond. Ah non, mais c'est profond de ouf. C'est très confortable pour foutre du bordel. Bon, bien sûr, faut éviter de moins en foutre possible. Mais, Ah ouais, non, mais là, c'est trop dark ça. J'ai jamais vu ça. ouais, c'est cool. Oh, Ça, c'est cool. profond de ouf, mec. Mm. Bon, on va passer à l'arrière. On va éteindre la voiture. Ouais, Ah, peut-être, bah non, je peux aller s'allumer pour les clignotants et des trucs comme ça, peut-être. Non. Ah, attends, tu m'as même pas montré quand tu mettais les fêtes des tresses. Voilà, ouais, bien sûr, on peut faire ça.
Mais les petits feux de détresse, regardez les gars. Ah ouais, ça c'est vraiment un bruit spécial chez Jeep, donc chez le Avenger. C'est une dinguerie. Je sais pas si on entend la caméra, mais ça fait une sorte de beatbox. Okay. Voilà. Et t'as oublié une option, les gars. Ça? Ouais. Mais ça, on n'en a pas parlé? Non. Ah non, on n'en a pas parlé. En gros, dans les dernières voitures, c'est une norme européenne. C'est un capteur de regard. Donc, une fois qu'on est en route ou qu'on roule, si on regarde notre téléphone, machin, truc, on fait notre truc, il y a un message sur le tableau de bord avec un petit bip qui dit que faut rester concentré, il faut avoir la vision sur la route. Ça sert à rien, mais c'est comme ça. C'est une norme européenne, on aura ça dans toutes les voitures 2026. Bah, je sais pas si les gens ils achèteront 2026 alors. Franchement, moi je m'en fiche. Après, Ça tant que ça t'arrête pas sur la route. ça me dérange pas, ouais. Bon, on va aller voir à l'arrière. Tu peux éteindre la voiture si tu veux, on va laisser le tour. On va laisser le petit clignotant. Ici, déjà, on a une petite prise USB-C. USB-C. C'est bien, ça c'est cool. Ça, c'est très bien. Donc, sur à l'arrière. Ouais. Ah, mon gars. Ça fait la diff qu'il n'y a pas dans la plupart des voitures. Donc, les gars, là, je vous montre la vue déjà de devant. Donc, putain, ça rend bien. C'est vrai que là, avec le petit toit ouvrant, les gars. Ouais. C'est vrai que là, c'est cool. C'est vraiment cool. Là, en plus, avec le petit champ derrière, là, c'est typique. Ouais, on est dans la région, quoi. Voilà. Donc là, ici, la petite lampe là. Ici. Par contre, genre, je sais pas, tu sais, t'as l'impression que t'es dans ta bulle. Genre, Ouais. tu sais, avec le truc qui est un peu refermé là devant toi. Genre. Ah bah là, pour taper un sommet derrière, c'est parfait. Hein. C'est parfait. Et là, du coup, les sièges, les plage gars, arrière. Donc là, c'est les rieux, voilà, une petite finition un peu grisonnante. Après, je vais vous montrer les gars aussi le coffre qu'on a pas fait. Ouais, le coffre, il y a une petite option sur le coffre qui sera pas. Voilà, après là, il n'y a pas grand chose à dire, c'est l'arrière. Mais... Ah ouais, reprise de l'arrière de la voiture. En option, bien sûr. Hop, ça se détecte. Ah oui, ça, on en avait pas. Ça s'ouvre automatiquement. Incroyable. Voilà, donc pareil, pas mal. Je sais plus combien il y a de litres. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je ne saurais pas vous dire à moins que ça soit marqué, mais je ne pense pas. Donc voilà, petit coffre quand même assez grand. qui est quand même sympa. C'est assez grand. Ouais, qui est vraiment cool. Très très stylé. Qui est profond en plus, parce qu'on peut mettre une galette en dessous et tout, c'est quand même bien. Donc voilà, on rappuie sur le petit bouton et puis la voiture. Bon, ça c'est chiant le bruit, mais je sais qu'on peut le faire enlever, donc j'irai chez Jeep pour le. Si ça dérange, bon, ça me casse les couilles un peu. Ah ouais. Je vais dire à force, ça me casse les couilles. Okay. Les gars, aussi, ça me fait chier. La voiture, comme vous pouvez voir, le 4x4 et le deuxième 4x4 ici. Exactement. De loin, en vrai, pareil, je trouve les phares arrière, c'est sobre. C'est pas. J'aurais bien aimé qu'ils mettent des clignotants séquentiels. Ah ouais, ça aurait été bien, mais ça fait le taf. Moi, je les ai pas. Je les avais sur ma Golf. Ouais, pour les avoir, faut quand même avoir. Enfin, faut pas être Jeep déjà. Faut aller chez. Ouais, les Allemands, les Italiens, enfin, même plus. Tu vois. Ah ouais, c'est quoi Jeep, c'est italien. Italien. Ouais, c'est italien, mais du coup, ça fait partie de PSA, donc Citroën, Peugeot, Ford. Je sais que Ford sont équipés PSA. T'as besoin qu'on ouvre le capot ou pas? Ouais, vas-y, on va. Allez, on va ouvrir le capot. Autant y aller. Hop. Donc on ouvre le capot, petite trappe à capot dans la voiture. Hein. Rien de compliqué. Alors il faut retrouver. Je sais qu'elle est. Alors, attendez. Elle est là. Elle est vraiment sous le logo. Bah tout neuf quoi. 2026, ça fait plaisir. Mec, t'emmènes ça dans un garage ici. Ah ouais. Bon après moi je m'y connais pas trop en moteur hein, les gars. Bon de toute façon le moteur, c'est un moteur PSA, hein, donc c'est pas de PureTech, hein, mais c'est un moteur PSA, ce qu'on voit la courroie, elle baigne pas dans l'huile. Ouais non, PureTech moi c'était hors de question. Hors de question. Après ça reste quand même une voiture neuve, donc il y a de la garantie, c'est pas le problème, mais on retrouve les X de l'Avenger. Ah ouais. Dans le. Voilà, je sais pas si on voit la caméra. Si, on voit un peu. Ouais. Ok, c'est des petits détails. Petits détails qui font le travail. Alors fermer le capot. Voilà les gars, on va vous montrer un peu comment ça se conduit et tout, mais ça a l'air très. En tout cas, c'est agréable. C'est très agréable. C'est ultra souple. Le volant, franchement, il est. C'est vraiment. C'est incroyable. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais par contre, c'est vrai qu'il n'y a aucun bruit. Hein. C'est tranquille. Donc là, on est en électrique, bien sûr. Ah oui, putain, mais j'avais. Là, on est en électrique. Parce qu'on est en dessous de 50 km/h. Et dès que je mets un peu dedans, on passe en hybride. Donc on passe en essence. Putain, j'avais zappé carrément que c'était une hybride, c'est vrai. Putain. Ça, c'est bien. Petit tour ouvrant, les gars.
très stylé. C'est vrai que c'est hybride. Et puis c'est une voiture qui est quand même assez haute, hein, donc les dos d'âne, c'est pas une citadine. Les dos d'âne, voilà, je le prends à 40 km/h, Ça bouge pas. ça bouge pas. On va désactiver l'option de la limitation de vitesse. On va mettre le CarPlay. Tac. Oh, je vois un petit gars en vélo là sur le pare-brise à gauche là tout à l'heure. Ouais, là-bas on n'en a pas parlé. Bah ça je sais pas, c'est en fait la finition Black Finition qui fait que il rajoute un petit truc. C'est stylé. Moi aussi sur ma Mercedes j'ai un petit signature sur mon pare-brise. C'est sympa, c'est à peu sympa. près pareil. Ah ouais, c'est très cool, c'est très cool. Comme ça, bon, Très silencieuse, hein. Franchement la voiture est très agréable. C'est silencieux. À conduire c'est souple, il y a de la reprise, il y a 120 chevaux. Moi j'avais pas besoin de plus, hein. Je voulais pas une voiture de compète. Franchement, moi ça me suffit, 120 chevaux, il y a de la reprise, hein, ne vous inquiétez pas, largement suffisant. C'est vrai que ça suffit large. Hop, ouais. Traversé, mais... Merci à tous les gars d'avoir regardé cette vidéo. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Ne vous fiez pas à ma coupe, je viens de me réveiller. J'étais en prestation hier. Voilà. Il est magnifique, il n'y a rien à dire sur ça. Donc merci Victor pour la petite vidéo. Bah merci à Hugo, franchement le boss pour ça fait plaisir pour m'accueillir. de nous faire confiance pour Bah, avec plaisir, en vrai, c'est toujours bien de présenter des nouveaux véhicules qu'on connaît pas. Puis c'est vraiment, lui pour le coup il est nouveau quoi. Bah ouais, le premier, on en a pas vu beaucoup. Je suis le premier en France, dites-vous, à l'avoir. De cette finition là. Tu l'as même pas dit. Je suis le premier en France à l'avoir de cette finition là. Voilà. Merci à tous les gars. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et les gars.